bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe pour les énergies de la prochaine pleine lune qui arrive le mardi 21 septembre. Il s'agit de guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans ma bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Groupe privé Facebook, compte Instagram et TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Avant de commencer, je fais un petit résumé rapide des énergies de cette pleine lune. Donc, elle aura lieu le mardi 21 septembre à 1h55 exactement et elle sera dans les signes du Poisson. On l'appelle également la pleine lune des moissons. Donc, c'est la plus loin parmi les 12 pleines lunes de l'année. Donc, elle paraîtra beaucoup plus petite. Et c'est la plus proche de l'équinoxe d'automne qui aura lieu le lendemain, le mercredi 22 septembre à 9h31. Elle sera opposée à Mars. Dans le signe des poissons, on va parler d'imagination, de créativité, de sensibilité. Ça va être une période flamboyante et très intense émotionnellement. Donc ça fait beaucoup et avec tout ça, on pourra avoir l'impression que tout peut s'effondrer à n'importe quel moment ou qu'il risque d'y avoir des débordements. Donc le seul conseil qu'on vous donne par rapport à cette pleine lune, c'est de garder votre sang-froid, quelle que soit la situation, justement pour éviter ces débordements. Votre sommeil risque d'être perturbé. Sommeil plus léger, beaucoup de mal à s'endormir, se réveiller plusieurs fois la nuit, c'est normal. Il faudra attendre quelques jours avant que ça s'estompe. Cette pleine lune, comme toutes les autres, aura un impact sur tous les signes, mais là, en l'occurrence, beaucoup de signes vont être un petit peu plus touchés. Il s'agit des béliers, des cancers, des balances, des capricornes, des gémeaux, des vierges, des sagittaires et bien évidemment des poissons. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui nous donne les énergies principales ou ce sur quoi il va falloir travailler. J'effectue ensuite un petit tirage à 4 cartes avec l'oracle des météores que je recouvrirai avec les 77. À l'issue du tirage, je terminerai en vous donnant un message du petit oracle des couleurs. Donc, on y va. Nous en sommes au signe des balances. Donc, pour vous, les balances, on va regarder votre énergie principale. Eh bien, écoutez, ah non, il y en a combien? Ah ben si, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, donc ben, je vais la prendre. On ne va pas aller plus loin. Et vous avez la carte 38. La cerf carnivore qui vous dit attention, une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc, pour vous, les balances, il va falloir être un petit peu sur ses gardes durant cette phase de pleine lune. Alors, il se peut, les balances, que vous ayez été témoin peut-être de la cruauté, notamment verbale, d'une personne en particulier, ou témoin des vibrations toxiques ou de l'avidité de cette personne, notamment en lien avec l'argent, le succès, la force vitale et peut-être par rapport à l'attention que il ou elle semble incapable de fournir pour lui ou pour elle-même, hein, déjà. Donc s'il n'est pas capable de ça ou qu'elle n'est pas capable de ça envers elle-même, dites-vous bien que cette personne n'est pas capable non plus de donner ça à d'autres personnes. C'est une personne qui semble un petit peu considérer les autres comme un petit peu comme des moins que rien, quoi. Comme leurs serviteurs. Une personne qui exige que tous ses désirs soient satisfaits.
Voilà, quelqu'un qui se comporte un petit peu comme un prince ou une princesse, quoi. Comme si tout lui était dû. Alors attention, parce qu'on vous dit souvent que ces personnes-là, de premier abord, ont l'air très gentilles, très honnêtes, sont assez charmeurs, mais ils sont également, ou elles sont très rusées. Et c'est comme ça qu'on tombe dans leur filet. Notamment au niveau sentimental, on peut là parler de pervers narcissiques. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Ça existe des deux côtés, hein. Donc, il y a autour de vous, alors soit vous voyez déjà de qui je parle, soit cette personne va bientôt entrer dans votre vie. C'est une personne qui va vraiment vous pomper toute votre énergie. Si vous vous opposez à cette personne, cette personne-là va se fâcher. On parle vraiment de personnes narcissiques là. Et cette personne-là, attention. Parce que soit, alors si vous y êtes déjà, ou si elle va entrer dans votre vie, elle a l'intention de se servir de vous uniquement pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est triste, mais ce qui est encore plus triste, c'est soit que vous êtes, vous les balances, déjà victimes de cette personne-là, ou que si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être une future victime de ce genre de personnes. Donc, ça peut être dans tous les domaines, sentimental, ça peut être également sur votre lieu de travail, peut-être un ou une collègue avec qui vous êtes en concurrence, ou tout simplement au niveau de votre hiérarchie. Il y a vraiment, cette personne-là a vraiment des valeurs et des pratiques vraiment limite. Vraiment limite. Donc, quel que soit le domaine où vous avez rencontré cette personne, si c'est déjà le cas, ou quel que soit le domaine dans lequel vous allez la rencontrer, on vous dit, ne vous en approchez pas. Observez, essayez d'apprendre des choses sur cette personne si vous le pouvez, et à un moment donné, votre intuition vous parlera. Et à ce moment-là, il faudra écouter votre intuition. Surtout, ne cédez pas à cette personne, ne devenez pas son objet, parce que sinon, elle va vous manger tout cru. Parce que c'est dans sa nature. Et si vous connaissez déjà une personne comme ça, si vous êtes déjà dans cette situation-là, dites-vous bien que cette personne-là ne changera pas, parce que c'est dans sa nature. Donc les balances, si vous êtes dans cette situation, il va falloir tout faire pour s'en sortir. Et si vous n'y êtes pas, il va vraiment falloir que vous soyez très très attentif et attentive aux nouvelles personnes qui vont essayer de s'immiscer dans votre vie ou qui vont essayer vraiment de se rapprocher de vous. Donc, message de méfiance. Ensuite, les balances. On va effectuer un petit tirage avec d'abord l'oracle des Météores. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Hop là. Allez, à la coupe, il ressort de la tristesse et l'amour de soi. Alors, de la tristesse, notamment si vous êtes déjà dans ce genre de situation où il y a une personne qui n'est vraiment pas gentille avec vous, une personne narcissique, une personne qui vous pompe toute votre énergie. Forcément, vous êtes fatigué et physiquement et émotionnellement. Et du coup, ça amène de la tristesse et ça amène des pleurs. Il se peut que vous soyez déjà passé par cette situation, donc l'état de tristesse devrait s'estomper, ou il se peut que vous soyez en plein dedans ou que vous y entrez bientôt. Donc, cet état de tristesse affecte votre taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est bas, les énergies sont mauvaises et ça vous bloque complètement dans votre avancée. Notamment si vous êtes dans cette situation avec une personne narcissique un peu perverse, quel que soit le domaine, il va falloir absolument sortir de cet état.
Là, on vous dit vraiment, cette carte vous dit qu'il va falloir trouver la force nécessaire pour sortir de cet état et pour vous relever. Et en même temps, on vous dit que de ne pas vous inquiéter parce que cette période-là, à un moment donné, elle va se terminer. Mais ça va être sûrement à vous de faire le nécessaire pour que cette période-là se termine ou pour éviter cette période-là. Et nous avons associé la carte amour de soi. Alors, la carte amour de soi qui là est très importante parce que en plus, voilà, notamment si vous êtes avec une personne narcissique, une personne qui a tendance un peu à vous utiliser, à pas être très gentil, qui est méchante, notamment au sens verbal. Si cette personne a pour habitude de vous rabaisser constamment, de vous critiquer, quel que soit le domaine, sentimental, personnel, professionnel, il ne faut pas les écouter. Vous connaissez vos valeurs et pour pouvoir être apprécié des autres, c'est ce que vous dit cette carte, hein, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc, il y a, là on vous dit aussi que malgré ce qu'on peut dire sur vous, malgré le mal qu'on peut vous faire, malgré les choses médisantes qu'on pourrait dire sur vous, il faut que vous restiez aligné et il faut vraiment que vous preniez conscience de ce que vous êtes. Si on est irrespectueux envers vous, il faut que vous restiez respectueux envers vous-même. Que vous ayez de la considération pour vous-même. Et on vous dit également qu'à partir de maintenant, il faut que que vous fassiez passer en priorité. Donc, on va prendre 4 cartes. Une, 2, 3, 4. Et donc, je vais recouvrir avec les 77. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, les balances, nous avons la carte numéro 13, donc qui parle du chemin un petit peu difficile, de route sinueuse, de difficultés, notamment si vous êtes déjà dans cette situation. Bon, alors elle est associée à une très belle carte. Mais nous avons la carte 68 qui parle d'ouverture. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, si vous vous posez une question bien précise, la réponse c'est oui. Donc, là, avec cette carte ici, on parle, voilà, il y a encore du chemin à faire, il y a de la route à parcourir pour se sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée ou tout simplement pour avancer par rapport à un projet personnel, professionnel, peu importe. Et associé à la carte 68, là, on parle vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, de quelque chose d'intéressant, d'opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont peut-être, même sûrement, vous permettre de sortir d'une situation, comme on vous le disait tout à l'heure, cette situation ne va pas durer, il faut y mettre un terme. Vous allez avoir des propositions, des offres assez intéressantes, quel que soit le domaine. On vous dit clairement que là, la porte est ouverte. C'est-à-dire que là, par rapport à cette situation qui vous préoccupe, la seule personne qui vous retient, c'est vous-même. Peut-être parce que vous avez du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Ou peut-être parce que justement, vous vous considérez mal, parce qu'on vous le rabâche sans cesse, et du coup, vous perdez un petit peu confiance en vous. Mais, on vous le disait tout à l'heure, hein, il faut retrouver confiance en vous pour avoir la force d'avancer. Ce qui est à venir est quand même positif. Donc, si vous êtes vraiment dans une situation compliquée, vous avez largement les moyens de vous en sortir. Alors, on recouvre. 1, 2, 3, 4. Allez, on regarde.
pour vous les balances. Alors, vous avez la carte famille proche et vous avez la carte 67. Écoutez, dès la première association, si vous êtes dans une situation particulière, difficile, notamment si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un avec un pervers narcissique ou une, que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental, vous n'êtes pas seul. Il faut absolument parler de votre situation à des amis, à de la famille, parce que c'est eux qui vont vous sortir de là. C'est eux qui ont la solution. Vous voyez, c'est une clé. C'est eux qui ont la clé pour ouvrir, comme on l'avait tout à l'heure à la coupe avec le 77, la carte de la porte, avec le oui, avec l'ouverture, avec l'opportunité. Donc là, vraiment, il ne faut pas rester là-dedans. Si vous sentez à un moment donné que vous risquez de tomber là-dedans, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à demander conseil, notamment à des personnes de votre entourage. Mais, alors, il se peut aussi que la personne qui est dure avec vous, qui est un petit peu sévère, qui est narcissique, fasse partie de votre entourage proche. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, vous trouverez la solution. Hein? Donc, vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Vous êtes appuyés. Vous avez la clé, vous avez les clés en main pour pouvoir vous sortir d'une situation qui est compliquée pour vous aujourd'hui. Ensuite, nous avons la carte vie antérieure et nous avons la carte numéro 8. Alors, avec la carte vie antérieure, on va parler voilà, peut-être de notions de racines, de vie passée, de... peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, peut-être que cette personne un petit peu narcissique ou une personne qui a tout simplement de l'emprise sur vous, c'est peut-être aussi donc un membre de votre famille, un père, un grand-père, enfin vraiment quelqu'un qui est imposant, hein, qui impose son autorité, qui impose ses idées et dont on a du mal à se défaire puisque justement c'est lié un petit peu aux vies antérieures. Donc, avec cette carte, vous avez la carte numéro 8. La carte numéro 8 qui, elle, va vous parler de dépression, de pleurs, voilà. C'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette personne, vous êtes vraiment dans un état émotionnel et dans un état psychologique à résonance très 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 basse. Pour certains, ça vous rend vraiment malade. Donc, il y a vraiment nécessité là, pour certains et certaines, d'en parler vraiment à des personnes de confiance, parce que c'est ces personnes-là qui vous ouvriront les yeux et c'est ces personnes-là qui vous permettront de trouver la solution. Cette carte aussi des vies antérieures vous dit qu'il y a peut-être nécessité de couper le lien vraiment avec cette personne qui n'est vraiment pas cool avec vous et il n'y aura que comme ça que vous arriverez à apaiser votre charge émotionnelle. Parce que vraiment, ça vous bloque. Ça vous bloque complètement dans votre avancée. Ça vous empêche tout simplement d'être vous-même, puisque vous êtes peut-être, pour certains et certaines, sous l'emprise de cette personne, tellement que cette personne est imposante. Ça vous empêche d'être vous-même. Donc du coup, si vous n'êtes pas vous-même, vous ne pourrez pas avancer. Ou alors vous avancerez, mais dans la mauvaise direction. Donc, mais on ne s'inquiète pas, il y a la clé. Donc, à un moment donné, la solution va être trouvée. Mais il faut aussi le vouloir. Il faut accepter d'être dans cette situation et il faut accepter de devoir peut-être faire un choix ou prendre une décision par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Nous avons ensuite, écoutez, une belle carte, la réconciliation et la 57, savoir et connaissance. Donc, si vraiment vous êtes dans une période où avec une personne c'est extrêmement compliqué, une personne imposante avec qui vous avez du mal à en placer une, on vous dit quand même qu'il va falloir arriver à exprimer ce que vous ressentez. En exprimant ce que vous ressentez, en disant les choses comme vous les ressentez,
il y a une réconciliation qui est possible. Alors, ça peut être une réconciliation, notamment si c'est quelqu'un par rapport à la famille ou voilà. Si vraiment c'est au niveau d'un partenaire qui vous pourrit la vie et puis qui est vraiment pas sympa, la réconciliation, à la limite, on s'en fout, hein, d'accord? Alors, c'est peut-être aussi la notion de se réconcilier avec soi-même. Notamment si vous acceptez la situation, si vous acceptez d'y faire face et si vous acceptez de faire un choix ou de prendre une décision par rapport à cette personne-là. Donc, il y a également avec cette carte, on vous parle encore de soutien, c'est-à-dire qu'il y a une personne autour de vous, dans votre entourage proche, familial, peut-être professionnel, hein, un ou une collègue de travail avec qui on s'entend très 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 bien, qui est là et qui va vous aider vraiment à avancer sur votre chemin, qui va vous aider à faire face à la situation. Et avec cette carte, on vous dit que les choses vont bientôt s'arranger. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans la notion où ça commence un petit peu à s'arranger, peut-être que vous êtes déjà en plein dedans cette situation hyper compliquée, mais voilà, gardez confiance en vous disant que rien ne dure et que de toute façon, la situation va s'arranger. C'est peut-être une période un petit peu noire, un petit peu néfaste, où il va falloir du temps à certaines personnes de retrouver un petit peu leurs esprits. Et vous avez avec ça la carte 57. Donc la carte 57 qui vous dit, alors voilà, on va parler, vous voyez, hein, de savoir et de connaissance. Donc il y a peut-être nécessité, voilà, peut-être d'en apprendre un petit peu plus sur cette personne, peut-être pour savoir pourquoi elle se comporte comme ça. Parce qu'avec la notion de vie antérieure, il y a de fortes chances que cette personne se comporte comme ça parce qu'elle reproduit un schéma. Parce qu'on lui a appris comme ça, parce qu'elle a vu ça. Donc, peut-être peut-être qu'en en apprenant un peu plus sur cette personne, vous arriverez peut-être à, non pas accepter, mais à comprendre son comportement. Il y a aussi peut-être cette notion de savoir et d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même, déjà. Vraiment, qui vous êtes, ce que vous voulez, pour pouvoir avancer. Après, si c'est au niveau autre que personnel ou sentimental ou familial, c'est peut-être dans le domaine professionnel. Là aussi, il y a peut-être besoin, comme on vous disait, peut-être un moment de s'éloigner de cette personne, ou quoi, de peut-être faire autre chose. Voilà, mais avant de faire autre chose, voilà, peut-être pour certains, il y aura peut-être nécessité de repartir sur quelque chose de totalement différent, de quitter vraiment là où on est pour ne plus subir cette pression de la part de collègues ou de la hiérarchie, et peut-être nécessité de passer par une formation, un stage ou quelque chose comme ça, pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Et ensuite, nous avons l'être aimé et la carte 24. Hein, très, très, très jolie carte. Donc, pour certains, vraiment, je pense que ça peut concerner le partenaire. Donc, on parle notamment de, quand même, de réconciliation, je dirais à un moment donné, cette personne, si elle agit comme ça, il va falloir poser les limites, il va falloir en discuter, il va peut-être falloir aussi qu'elle l'accepte avec savoir et connaissance et d'en apprendre un peu plus sur elle-même. Bon, peut-être de se faire suivre, de se faire soigner afin de comprendre pourquoi elle se comporte comme ça. Il se peut tout simplement que la personne qui vous vienne en aide, si ça ne concerne pas le domaine sentimental, soit une personne qui vous tienne très à cœur. Un ami ou une amie de longue date, votre partenaire, si ça concerne le milieu professionnel ou plus personnel en lien avec la famille, mais il y a quelqu'un, et là plusieurs fois on vous dit hein, dans le jeu, c'est que vous n'êtes pas seul, et c'est ce qui je pense va vous sortir vraiment de cette situation. Vous allez devoir faire face, mais vous ne ferez pas face tout seul. À plusieurs, on est plus fort. Donc, il y a bien quelqu'un avec qui vous entretenez un lien très fort, qui est là, qui va vous aider, qui va vous soutenir, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne. Et nous avons avec ça une très 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 belle carte, la carte 24, qui parle de, voilà, les choses vont s'éclairer.
les choses vont être mises en pleine lumière. Peut-être justement que vous allez en apprendre un peu plus sur cette personne et savoir pourquoi elle se comporte comme ça. C'est-à-dire que là, les choses vont s'éclaircir. Alors, soit on va vers la réconciliation, parce qu'on arrive à discuter, on arrive à comprendre la personne, soit on décide tout simplement de s'en éloigner. Mais, quoi qu'il en soit, que ce soit une réconciliation ou que ce soit de prendre la décision de s'éloigner de cette personne, vous inquiétez pas, les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc, je le répète, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, je vous le redis, cette situation est temporaire. Elle ne durera pas. Vous allez vous en sortir. Si vous acceptez d'en parler, si vous acceptez de vous faire aider. Donc, les balances, on ne s'inquiète pas. Peut-être que certains ne sont pas encore dans cette situation, mais que, voilà, selon les personnes qu'on va rencontrer, on peut rencontrer une personne comme ça. En le sachant, comme on disait tout à l'heure, de bien examiner, de bien écouter comment elle se comporte, comment elle parle, vous pouvez tout simplement éviter ça. Ça sert aussi à ça. D'accord? Et on termine avec un message du petit oracle des couleurs. Il y en a une qui est tombée. On a le bleu pétrole qui vous dit « Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. » D'où la notion, je disais au tout début, par rapport à cette pleine, le conseil qu'on vous donne, c'est de garder votre sang-froid. Donc oui, il faut dire ce que vous ressentez, il faut dire notamment si vous êtes dans une situation un petit peu comme ça, mais justement, si vous avez affaire à une personne qui est violente de par ses mots, qui est rabaissante, méprisante, vous savez le mal que ça peut faire, vous savez l'impact que ça a sur vous, donc vous savez l'impact que vos mots peuvent avoir sur les autres. Donc, exprimez ce que vous ressentez, dites si vous n'êtes pas d'accord, mais dites-le avec les mots justes. Ne surréagissez pas, exprimez vraiment ce que vous ressentez et à partir du moment où vous allez vous écouter, vous allez vraiment exprimer ce que vous ressentez, les mots devraient être quand même pesés. Donc voilà pour vous les balances. Période un peu difficile, hein, notamment comme je disais au niveau émotionnel, très 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 intense, là notamment si vous êtes déjà dans cette situation ou si vous venez d'en sortir. Si vous n'y êtes pas encore, soyez très attentifs, soyez méfiants et surtout ne tombez pas dedans. Et si vous êtes déjà dans cette situation ou si vous en sortez un petit peu, voilà. Vous savez que vous allez voir le bout du tunnel, vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Vous savez qu'en discutant, qu'en employant les bons mots, on arrive toujours à trouver peut-être des compromis ou à remettre les choses un petit peu à leur juste place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, les balances, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.